Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars. Bienvenue sur JT Box. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un potentiel combat en négociation. Milan Prat contre Redakam. J'aime beaucoup les deux garçons. C'est en négociation les gars, jusqu'au 12 février pour se mettre d'accord. Je vous partage les petits trucs qui sont possibles d'aller voir partout les gars, que ça soit sur le site de l'EBU, tout ça c'est dispo, c'est pas moi qui l'invente les gars. Pour ceux qui me suivent sur Insta, j'avais déjà fait une story et tout ça où je parlais de ce combat. Donc là ils ont jusqu'au 12 février pour se mettre d'accord, les enchères, le poids, tout ça, bref, on en parle. On en parle. Pour moi, on va aborder plusieurs points et on va essayer de rentrer dans les détails, mais sans faire une analyse technique et un prono du fight. On attendra que ça soit officiel, vraiment. J'espère que ça se fera, les gars. C'est deux garçons que j'aime beaucoup, donc on va en discuter. Donc, c'est un combat qu'on veut absolument voir. Je m'explique. Grosse affiche, donc il y a moyen de faire des belles sous-cartes avec ces combats-là. Il y a moyen de faire des belles cartes autour de l'événement. C'est un combat franco-français, donc équilibré aussi, c'est important de le signaler. C'est pas un combat où il y a un favori. Non, je vous le dis tout de suite, on va en parler. C'est un combat franco-français équilibré, donc grosse hype, évidemment. Comme tous les combats franco-français équilibrés, ça a toujours bien marché, ça fonctionnera toujours, mais malheureusement, il n'y en a pas assez. C'est un combat logique pour moi et nécessaire vraiment pour les deux boxeurs. Milan Prat, récemment champion d'Europe contre le Belge Jan Elin, il doit défendre sa ceinture. Il doit défendre sa ceinture et Redakam, ben voilà, plusieurs fois champion de France, champion de l'Union Européenne, champion de l'EBU Silver, challenger numéro 1 de Milan Prat. Donc, pour moi, c'est logique qu'il y ait ce combat. Vraiment, c'est même important pour Milan Prat qu'il y ait ce combat. Euh, Redakam, il avait remporté le BU Silver en juillet 2025. Donc je crois qu'il l'a laissé, elle est vacante là. Donc ça prévoit le fait qu'il laisse. Enfin, Reda il me dira sur Insta, si tu passes par là, je sais pas s'il l'a laissé vacante la ceinture. Mais pour moi, comme on voit sur le tableau de l'EBU, les gars, pour moi, elle est vacante. Donc après, derrière, t'as Victor Yoka euh, pour un potentiel combat contre pour le BU Silver. Mais pour moi, elle est vacante, Reda il nous dira. Et si, en quel cas, il l'a laissé vacante, c'est pas pour rien. C'est des signes qui montrent qu'il a clairement envie d'aller chercher l'Europe. Et bah, c'est Milan Prat qui l'a. Donc c'est parfait pour nous. Donc ça sera chez les Super Walter, les gars, vous vous entendez bien. Donc ce combat, il fait sens pour moi. Il fait sens. Maintenant, on va parler ranking, tout ça, pour voir un peu s'il y a un réel enjeu avec ce fight, au-delà du championnat d'Europe, bien sûr, vous vous en doutez, les gars. Vous inquiétez pas, les gars, j'ai les notes, j'ai tout ce qu'il faut. C'est carré, on bosse. Donc Redakam les gars, c'est top 118 mondial, top 4 français, 19 combats, 18 victoires, une défaite, 0 match nul, il a 32 ans. Milan Prat maintenant c'est top 21 mondial, top 2 français, 31 combats, 29 victoires, une défaite, 0 match nul, il a 26 ans, donc il est un peu plus jeune. Il est top 15 IBF, top 14 WBC et top 13 WBO. WBC les gars, on attend encore la mise à jour. Donc peut-être que, à mon avis, il va pas bouger. Ah peut-être, peut-être parce qu'il a remporté son championnat d'Europe. Donc à mon avis, Milan Prat, c'est possible qu'il passe top 12 WBC, un truc comme ça. On en rediscutera quand il y aura la mise à jour. Alors en termes de ranking les gars, comme vous avez pu le voir avec les statistiques, c'est clairement Milan, il a rien à gagner avec ce fight. En termes de ranking, en termes de classement, il a rien à gagner. Et Reda, par contre, il a tout à prendre. Vraiment, braquage à la Ocean Eleven. Sur ce fight pour monter dans les classements. Au même titre qu'un Diego Nacho qui n'avait rien à perdre contre Bilal Shkitou récemment. Le risque est pour Milan s'il perd. Bien sûr. Maintenant, si je dis que c'est un combat équilibré, et je pense que je suis pas tout seul, vous me direz en commentaire les gars ce que vous en pensez, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, et même si Milan, il est top 21 mondial, et Reda, il est top 118 mondial, à l'heure d'aujourd'hui, les gars, à l'heure d'aujourd'hui, là où je vous parle, Reda Kam restera l'adversaire le mieux classé depuis la défaite de Milan Prat contre Spomer en 2023. C'est important de le signaler.
Ça veut dire que depuis 2023, Milan, que j'avais reçu sur la chaîne, que j'ai reçu de nombreuses fois, hein, j'en discutais avec lui la dernière fois, où voilà, je lui avais dit que ça manquait d'adversité, tu vois, c'était pas pour rien, tu vois. Parce que bon, il y en a, ils vont dire, ouais, Milan, il a rien à gagner, il est au-dessus de Redakam. Non, 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 non. Milan, il a combattu là, depuis 2023, que des top 200, top 250. Donc là, top 118 mondial, même le Belge là, qu'il a vaincu récemment championnat d'Europe, c'est un top 200 les gars. C'était déjà un top 180 à la base. Donc Redakam, top 118 mondial, c'est son plus gros adversaire en termes de ranking depuis Spommer. Ça, faut l'entendre. Parce que oui, dans le milieu de la boxe en France, il y a beaucoup de médias en mode groupie. T'es malade, toi? Mais pour ceux qui connaissent la boxe et qui savent lire une fiche BoxRec, les gars, il y a un réel challenge pour Milan. Maintenant que ça c'est dit, les gars, et j'espère que c'est bien enregistré, pour les autres médias qui regardent aussi, c'est important, tu vois. Pour la culture, tout ça, faut... Vous inquiétez pas, papa est là, les gars, papa est là. Ensuite, en ce qui concerne les deux hommes, bah moi, comme je t'ai dit, j'ai déjà reçu sur la chaîne Milan Pratt, c'est un bon gars, il a toujours répondu présent, plusieurs fois. Et comme je t'ai dit, lors de notre dernière interview, bah voilà, je lui avais dit que depuis un petit peu de temps, ça manquait d'adversité, tout ça. Et pour moi, Redakam, si ce combat se fait, il arrive à point nommé. Vraiment, c'est là que j'attendais Milan. Vraiment, pas contre des top 200, tu vois. Mais ça, je peux le dire pour lui comme beaucoup d'autres boxeurs, les gars. Ça, c'est un fait, vraiment. C'est pas un reproche, c'est pas. Si je le dis, c'est avec bienveillance, bien sûr. Et il le sait, de toute façon, il le sait. Pour atteindre l'élite, le haut niveau, il faut passer par des combats durs. Et pour moi, Redakam, ça sera un combat solide. Vraiment, il aura une réelle opposition. Donc voilà, j'espère que ce combat va se faire. Reda, il a faim, il attend ça depuis longtemps. Et je sais que de son côté, il est chaud. Pour ceux qui me suivent sur Insta, n'hésitez pas les gars à aller me suivre sur Insta. Si vous, moi, vous savez que je parle beaucoup avec tout le monde. Donc, j'en avais parlé avec lui suite à la story que j'avais fait, tout ça. En début d'année, je crois. Et il avait repartagé. Gros big up à lui d'ailleurs. Et on avait discuté un peu, vite fait. Et je sais qu'il est chaud. Maintenant, comme Milan, il faut pas oublier ça aussi. Il est mieux classé, tout ça. Il aura forcément plus d'options, je pense. On avait notamment parlé avec Milan, on avait souvent évoqué Carlos Ocampo. Mais là, de ce que je sais, Ocampo, il part chez les moyens. Il va combattre, je crois, cette semaine, les gars, contre Callum Walsh. Donc ça, déjà, on oublie. Ça aurait été magnifique, hein. Carlos Ocampo, je crois, c'est top 30 ou top 40 mondial. Donc là, déjà, on commençait à rentrer dans le dur. Vraiment, là, on allait voir si vraiment Milan était fait pour l'international. Voilà. Donc, moi, c'est pas que j'ai des doutes hein, sur lui, hein, bien sûr. Je pense qu'il en est capable. Mais voilà, il y a des étapes à passer, il y a des obstacles. Et ce combat-là contre Reda, eh ben, c'est un challenge pour toi, Milan. C'est un challenge. C'est un challenge que tu dois surmonter. Et s'il veut évoluer à haut niveau, les deux d'ailleurs, hein, les deux, c'est des combats qu'il faut faire. Voilà. Là, on a Milan qui est champion d'Europe. Donc, Reda qui a sauté sur l'occasion. Donc maintenant, les gars, jusqu'au 12 février, il y a le temps. Trouvez un accord. Les promoteurs, les managers, faites pas les cons, les gars. Signez-nous ce contrat, signez-nous ce combat. Donnez-nous une date. Faites-nous une belle carte. Et ça ramènera du monde. Du monde, des vrais gens passionnés de boxe qui se déplaceront pour voir de la boxe en France. C'est ça qu'on veut, les gars. Donc, les gars, messieurs, faites-nous ce combat. Donnez-nous une date. Régalez-nous. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.